ak fayda boo amee ful ak fayda kenn du la yee ful ak fayda boo amee ful ak fayda. Salut les amis et soyez les bienvenus dans ce 7e épisode du journal consacré à l'actualité des transferts sénégalais en Europe. On commence par le club de Bursaspor qui est devenu l'une des destinations privilégiées des Sénégalais en Turquie dans ce mercato. En effet, après Moussa Sow et Stéphane Badji, c'est au tour d'Henri Saivet de s'engager avec ce club. L'international sénégalais de 28 ans sera prêté pour une saison par le club anglais de Newcastle à Bursaspor qui ne sera pas sa première expérience en Turquie puisqu'il a déjà évolué sous les couleurs de Sivasspor la saison dernière. Cependant, la présence d'une option d'achat n'a pas été communiquée. Après une courte expérience en championship avec Birmingham, le milieu de terrain sénégalais Cheikh Ndoye retourne en France sous forme de prêt d'une saison au SCO d'Angers. Il retrouve ainsi le club angevin avec lequel il avait inscrit 17 buts entre 2015 et 2017. Il était d'ailleurs capitaine avant son départ en Angleterre. En Belgique, l'attaquant sénégalais de la Gantoise Mamadou Sylla sera prêté à Zulte Waregem la saison prochaine. À la recherche d'un temps de jeu plus conséquent, le joueur de 24 ans tentera de s'imposer à Zulte comme l'a fait son compatriote et prédécesseur Mbaye Leye. C'est désormais officiel, Pape Alioune Ndiaye ne rejoindra pas un club de Premier League cet été puisque le marché des transferts a déjà fermé ses portes en Angleterre. Cependant, Galatasaray insiste pour faire signer l'international sénégalais sous forme de prêt d'ici la fin du mercato. Galatasaray discutera la Ligue des Champions cette saison, ce qui pourrait constituer un argument de taille pour convaincre Pape Alioune Ndiaye de revenir en Turquie. Un autre Sénégalais intéresse aussi Galatasaray. Il s'agit de l'attaquant sénégalais d'Everton Baye Omar Niasse. Selon la presse turque, le club stambouliote est en train de préparer une offre pour celui qui a inscrit 8 buts en 23 matchs de Premier League la saison dernière. On suivra pour vous l'évolution de ce dossier. Auteur de très bonnes prestations en Ligue 2 française avec Châteauroux, le milieu de terrain sénégalais Sidi Sarr serait sur les tablettes du club belge de Bruges et de 3 autres clubs français dont les identités n'ont pas été dévoilées. L'international U23 sénégalais pourrait faire l'objet d'une offre d'ici la fin du mercato. Avec l'arrivée de l'attaquant italien Simone Zaza au Torino, Mbaye Niang se rapproche de plus en plus d'un départ. L'OGC Nice de Patrick Vieira aurait déjà pris les devants pour s'attacher les services de l'attaquant sénégalais passé par le Milan AC. Avec la fermeture des marchés anglais et italiens, la France reste l'alternative la plus crédible pour Niang, d'autant plus que le club niçois est toujours à la recherche d'un attaquant pour pallier le départ d'Alassane Plea. Le départ de Mambiram Diouf vers Fenerbahçe semble s'accélérer ces derniers jours. D'après le média CNN turc, le club stambouliote aurait déjà proposé un prêt avec option d'achat à Stoke City. En outre, d'après certaines informations, Diouf aurait même contacté son compatriote Moussa Sow pour s'informer sur Fenerbahçe et aurait reçu des retours positifs sur le club. Le transfert est donc sur la bonne voie. C'est ainsi que se termine ce 7e épisode du journal consacré à l'actualité des transferts sénégalais en Europe. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager au maximum. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à bientôt pour un nouvel épisode.